Plus de 3000 personnes se sont déplacées à la Halle Carpentier pour assister à ce championnat du monde de boxe thaï. Un championnat du monde qui est en fait une revanche entre le Français Joël César, présent à l'écran, et le Hollandais Ramon Dekers, en short noir. Ramon de Diamond Dekers, qui nous vient tout droit de Hollande et qui est déjà légendaire en Thaïlande, Charles. C'est vrai que c'est un combat qui fait peur pour les supporters de Joël César, parce que Dekers est un frappeur, est un des meilleurs combattants du monde. Il a d'ailleurs été élu combattant de l'année en Thaïlande en 91, juste au moment où nous le découvrons. Et pour Joël César, c'est un combat très très difficile. Son entourage a d'ailleurs un petit peu hésité à conclure cette revanche. Et maintenant, plus moyen de reculer. Alors un petit rappel pour les non-initiés, on est en boxe thaï. Il s'agit donc de 5 reprises de 3 minutes où les coups de poing, coups de pied sur toute la surface du corps, coups de genoux et coups de coude sont autorisés. Et il faut bien spécifier que les coups de coude sont autorisés quand les deux combattants acceptent de le faire. Voilà, et dans ce monde impitoyable de la boxe pied-point, rares sont les boxeurs qui refusent les défis. Et Joël César aujourd'hui n'a pas refusé ce défi. On est à Halle Carpentier. Vous voyez, la Halle Carpentier, c'est ce grand gymnase souvent réservé aux scolaires qui est sur la porte d'Ivry à Paris. Et effectivement envahi par 3000 personnes venues soutenir Joël César dans son très 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 difficile combat. Et on voit tout de suite que Dekers ne va pas hésiter à s'approcher, qu'il frappe très fort des poings, qu'il est très dangereux des genoux et qu'il sait aussi très bien se servir des coudes. Ce qui est un petit avantage par rapport à Joël César qui ne travaille pas souvent les coudes au direct boxing avec les frères Desjardins. L'avantage de Ramon Dekers, c'est de s'être produit un nombre de fois, 65 combats au total, un nombre de fois vraiment impressionnant en Thaïlande. Donc il pratique vraiment le Muay Thai comme on le pratique là-bas. On voit la garde, pas forcément sur cette image, mais une garde assez haute pour se protéger des coups de coude. Une garde que va essayer de pénétrer Joël César, si tant est que le Hollandais lui en laisse l'occasion. En tout cas, Dekers, il a pris d'entrée la direction du match. Il a essayé d'imposer surtout de la boxe des poings, crochet des deux mains. On l'a vu faire uppercut, on voit direct du gauche qui fait reculer César. Il fait même perdre le protège-dents. En général, c'est pour gagner un petit peu de temps quand on est en difficulté, mais là, l'arbitre, c'est Monsieur Kronsak, grande légende de la boxe thaï, et lui, il ne s'est pas laissé prendre au jeu. César va donc devoir faire face aux assauts de Ramon Dekers, qui pour l'instant ne recule pas. Je ne sais pas si Dekers a déjà reculé une fois dans sa vie sur un ring. En tout cas, c'est pas aujourd'hui. Visiblement, il a décidé qu'il fallait être offensif, qu'il fallait être guerrier, qu'il fallait être fidèle à sa légende. Et pour le moment, le problème de César, c'est de ne pas subir et de chercher des contres. Regardez même la différence de puissance simplement sur les coups de genoux. On comprend déjà que c'est un combat très très difficile. Le physique, je jouais beaucoup, puisque techniquement, César, il n'est quand même pas vraiment mauvais. Mais c'est vrai que la puissance, elle est du côté du Hollandais. Et on le voit encore sur ce coup de genou en rentrant, il n'a pas fait plier du tout le batteur. Voilà, l'arme principale de Joël César dans cette première reprise est apparue surtout le direct. Voilà, ce direct du gauche en arrêt, mais le direct du gauche en piston de Dekers, c'est au moins aussi efficace. Silence s'il vous plaît, voilà, souffle, ne pense à rien. Écoute Joël, la même chose, ok, la même chose. Voilà, respire, tranquillement. Tu l'as bien touché avec le coude. Donne-moi la serviette. Le coup de coude, c'est une sanction qui peut mettre un terme au combat immédiatement. Parce que nombreuses sont les ouvertures à la suite de ce coup qui peuvent faire intervenir le médecin et donc annuler un combat. L'avorter en tout cas. Ouais, le problème pour César, c'est que comme il ne sait pas d'où peut venir le coup décisif, il faut être extrêmement vigilant. Alors que là, il a eu un excellent coup d'œil sur ce coup. Le Hollandais est imperturbable. Voilà, il guette et nous devons guetter son crochet gauche. Son poing gauche est quand même l'arme la plus décisive chez le Néerlandais. Même s'il donne des coups avec tout ce qui est autorisé, en règle générale, le crochet gauche, c'est avec ça qu'il achève les combats. Sont autorisés aussi les saisies et projections, c'est-à-dire qu'on peut tenir la jambe de l'adversaire et le projeter, l'accrocher. Ah, coup bas, coup de pied, bas. Déjà César, on le sent sur ses jambes, il semble un peu fragile.
Comment imaginer que cette tête d'ange de 22 ans, qui est Ramon Dekers, puisse délivrer des coups aussi puissants? Eh bien, ça fait plus de 10 ans qu'il combat et qu'il pratique. Il a, pour ainsi dire, un cursus de Thaïlandais. Et voilà, premier enchaînement, d'abord en bas, ensuite en haut. Pas oublier que Dekers, 55 victoires sur 65 combats, donc 35 avant la limite. Et là, César est compté. Le travail on est encore qu'à la deuxième reprise et déjà on sent qu'il y a un travail de destruction de Dekers qui commence à faire son œuvre. Et on est au stade où il accepte de prendre des coups, Dekers, pour chercher l'ouverture. Parce que déjà, il n'a plus peur et il ne craint plus Joël César, semble-t-il. Joël César qui est pourtant un puncher lui aussi, puisqu'il a près de 50% de ses victoires ont été obtenues par KO. Là, il s'est laissé emporter, le Hollandais, les cordes sont pas très tendues, il y a que 3 fils. C'était un petit incident comme ça, il peut toujours avoir un moment de déconcentration derrière. Il y a même eu plus pour Dekers, il y a eu une petite coupure au front. Et peut-être c'est l'heure pour César d'essayer de profiter, de trouver une ouverture. Si coupure il y a, c'est pas sur le coup de coude en tout cas de tout à l'heure, parce qu'effectivement Dekers bloque parfaitement les coups de coude avec sa garde haute. En revanche, il laisse une ouverture pour l'uppercut. Une arme que devrait peut-être utiliser Joël César. Ouais, pour le moment, ouais, son problème c'est... Je dirais c'est de rester à peu près intact. Il n'arrive pas à développer sa boxe offensive qu'on a souvent vu contre des boxeurs de moins bonne qualité. Et il perd un peu de sa lucidité. Deuxième coup bas et remontrance de ce merveilleux champion qu'est l'arbitre. Il était pourtant prévenu, César, parce qu'il a lui-même déclaré qu'il devait se méfier des 3 premières reprises et du punch de Dekers, qu'il allait beaucoup travailler sur la condition physique pour pouvoir dépasser ces 3 rounds. Ok, intelligent. Ça y est, j'entends. Souffle. Souffle tranquillement. Attends, allez, tiens, ça. Super esquive. Là, on est là, ma gueule. Hein, Joël, il est en train de pifler, là. Il a un œil enflé, ma gueule. Joël. Baisse pas ta garde, baisse pas les. On entend comment dans le coin on essaie de rassurer Joël César en disant que oui, Dekers a l'œil enflé, oui, il est peut-être fatigué, mais sur le ring, je pense que Joël César, lui, il sait bien qu'il a en face de lui un boxeur qui est pas très fatigué, qui est très guerrier, qui est très dur. Un rouleau compresseur, hein, il recule vraiment très très rarement. La différence de l'impact des coups est vraiment visible à l'œil. Voilà, c'est celle-là la boxe de César. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le loisir de l'exprimer un petit peu plus avant. Et que sans doute déjà maintenant il est émoussé par tout le travail de Dekers. Mais autrement c'était ça sa boxe, avec des enchaînements pied-point très très classiques, très beaux. Si la percussion n'est pas là, il peut qu'espérer gagner au point. Tenir 5 rounds contre Dekers, c'est pas forcément le meilleur des paris. Il délivre beaucoup moins de coups, le Hollandais, pour l'instant, mais ils sont tous d'une redoutable efficacité, contrairement à César, où il y a pas mal de déchets. Ah, il fait des coups dans les gants, dans les coudes. Même si le Hollandais, effectivement, est marqué maintenant au visage. Voilà, on va savoir très vite si soit il est fatigué, soit il est en train de guetter pour placer une accélération. Oh, voilà, avec ce crochet gauche. Ah, il est touché maintenant. Voilà, ouais. Crochet gauche d'abord. Il a pu suivre au pied et César compter une deuxième fois. Il faut qu'il fasse attention, César, c'est la deuxième fois aussi qu'il tourne le dos dès qu'il est en difficulté. C'est bien sûr interdit. Regardez, il prend même plus de garde Dekers, ça. Il est sûr de son fait. Pourtant, une fois encore, il doit se méfier lui aussi, parce qu'en face, Joël a le punch. Et avec cette arme magique, on peut retourner une situation. Ah, celle-là, ça va être difficile quand même, parce que les coups arrivent à peu près sous tous les angles. On a vu Ramon Dekers avec sa main droite qui protège son front. Au cas où une sortie de corps à corps signée sur un coup de coude. Et là, une belle lucidité de la part de Dekers qui n'a pas suivi son enchaînement. Belle lucidité, bel esprit sportif aussi, parce que dans l'enchaînement, on lui aurait pardonné de continuer à donner des coups. Une fois que le combat reprend, en revanche, il ne lâche rien. Toute opportunité est prise. Et là, maintenant, il commence à attaquer au foie. Ça va être beaucoup plus dur de récupérer.
Protège-dents a encore été recraché. Là, sûr et certain, c'est pas pour intimider l'arbitre, c'est vraiment pour récupérer, prendre du souffle, mais en même temps, on s'expose un peu plus au chaos avec la mâchoire desserrée. Encore ce crochet gauche, c'est toujours le crochet gauche qui soit amorce le processus de destruction, soit l'achève. Les coups sont sans conviction maintenant du côté du Français. Et il est déconnecté. Oh là là, c'est trop là. Là maintenant il faut arrêter. Il faut arrêter, il a pu enchaîner des deux mains. Joël César ne pourra pas se remettre de ce dernier enchaînement. Enfin, il ne peut pas se remettre des 3 rounds surtout qu'il vient de subir. On le voit, physiquement, ça a été énorme au niveau du pressing. Voilà, uppercut du droit, crochet droit et crochet gauche. Et un ultime crochet gauche qui n'était pas utile. Un œuf de pigeon s'était formé sur l'arcade droite du Français. On se demande même s'il n'aurait pas fallu arrêter le combat un peu plus tôt. Oui, il avait pris l'ascendant psychologiquement dès le début des Kers et physiquement ensuite. Champion du monde des moins de 63 kilos, toujours Ramon Dekers. Alle Fransen bij, alles verloren bijna. Die tegen die 3000, nou weer tegen die dan, hij verliest allemaal knock-outs. Echt perfect.